Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale en partenariat avec la bibliothèque Vaudreuil-Dorion. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité. Tous les livres que je vais mentionner aujourd'hui sont donc disponibles de manière numérique à la bibliothèque Vaudreuil-Dorion. J'ai décidé de vous faire une thématique non-fiction aujourd'hui. Moi, personnellement, les livres qui ne sont pas de la fiction, qui ne sont pas nécessairement juste des biographies, mais qui parlent d'un sujet précis, m'aident à comprendre l'univers, m'aident à comprendre des situations précises, des sujets particuliers, dans une perspective que j'aurais pas accès si ce n'était pas de ce livre-là. Et donc, c'est pourquoi j'aime les non-fictions, parce que ça me donne accès à du vécu que je ne pourrais pas avoir autrement. Donc, je vous ai fait une petite sélection de mes non-fictions préférées et je vous propose d'y aller tout de suite. J'ai envie de commencer avec cet ouvrage « Je suis Gabrielle » de Gabrielle Marion. Gabrielle Marion, c'est une YouTubeuse qui a fait sa transition de sexe de homme à femme. Elle est une des premières au Québec à l'avoir fait de manière publique sur les réseaux sociaux. Elle faisait des vidéos qui parlaient des différentes étapes nécessaires pour faire une transition de sexe. On va parler des différentes terminologies, le genre, le sexe. On va parler de qu'est-ce que ça implique une transition, du cheminement psychologique qu'on doit faire, du cheminement physique qui peut s'opérer. C'est un ouvrage très honnête où elle nous donne accès à ses pensées et au processus qui a fait en sorte qu'elle décide de faire sa transition. Je suis tombée en amour avec l'écriture de Gabrielle Marion, mais je suis aussi tombée en amour avec la personnalité, avec la personne qu'elle est et avec la force que ça lui a pris pour aller jusqu'au bout, mais aussi pour nous le dévoiler à nous. Je pense que ça peut être vraiment inspirant pour toutes les personnes qui se posent des questions. Définitivement, c'est un ouvrage sublime. On s'en va complètement ailleurs avec Être face à la rue de Jean-Marie Lapointe. Encore une fois, ici c'est le livre, mais il y a eu des capsules télévisées sur ce même sujet qui s'appelait Face à la rue et non Être face à la rue. Mais encore une fois, moi je préfère beaucoup plus le lire que le regarder. Alors si vous êtes dans le même bateau que moi, restez ici. Jean-Marie Lapointe s'est questionné sur l'itinérance. Donc, il est allé dans plusieurs quartiers défavorisés, est allé discuter avec des personnes qui vivent dans la rue pour savoir quelle est leur histoire, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui s'est passé, qui sont-ils? Et à travers les chapitres de ce livre-là, on découvre différentes personnes. Donc, c'est vraiment l'histoire de chaque personne que Jean-Marie Lapointe a rencontrée. C'est bouleversant. Et ça nous fait aussi prendre conscience de plusieurs choses à partir de l'intérieur. Nous qui croisons des personnes sans domicile fixe sur la rue, on ne sait pas trop comment agir, on ne sait pas c'est quoi la meilleure attitude à adopter, on ne sait pas trop comment se sentir, on veut faire au mieux, mais on ne sait pas trop comment faire. Et dans ce livre-là, Jean-Marie nous donne certaines pistes de réflexion qui, ma foi, moi-même, m'ont fait grandir énormément et qu'il y a certains aspects de l'itinérance que je ne pense plus de la même façon. Donc, ça a vraiment bouleversé ma vie à tout jamais. Si vous vous posez des questions ou si vous n'avez pas lu beaucoup de livres, romans ou autres qui parlent d'itinérance, à mon avis, celui-là, c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Je continue avec un livre que je ne possède pas, donc je devrais probablement aller le louer de manière numérique à la bibliothèque Vaudreuil-Dorion. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est le livre Devenir de Michelle Obama. En fait, celui-là, c'est une biographie. Et c'est une bonne brique, mais ma foi, c'est tellement intéressant. Le livre est séparé en 3 parties. Devenir moi, devenir nous et devenir plus. Dans la première partie, Devenir moi, on découvre le parcours de vie de Michelle Obama avant qu'elle soit Michelle Obama, avant qu'elle ait rencontré Obama. Dans Devenir nous, c'était une de mes parties préférées parce qu'on va découvrir Barack Obama à travers les yeux de Michelle Obama. Moi, je suis tombée en amour avec la personne. J'ai pas suivi tant la politique américaine. Je pourrais pas vous dire quel était son plan et pourquoi et comment. Mais là, c'est vraiment l'humain qu'on découvre, sa manière un peu nonchalante, le premier rendez-vous avec Michelle, la manière que leur amour s'est construit, qu'ils sont devenus le couple Obama. C'est vraiment
tellement mignon et tellement... Oh, incroyable! Et la troisième partie, c'est lorsqu'ils ont habité à la Maison Blanche. Encore une fois, il y a plein d'aspects auxquels nous, on n'a jamais réfléchi. Juste le fait qu'il y avait envie d'aller au restaurant une soirée, ça demande une gymnastique sécurité incroyable. Ils peuvent pas être juste spontanés puis partir au restaurant, alors que nous, c'est quelque chose qu'on se poserait jamais comme question. Continuons avec Debout de Rose McGowan. Là, on s'en va à Hollywood. Vous avez peut-être connu cette actrice dans Charmed, pour ma part en tout cas, c'est là que je l'ai découvert. Je peux pas dire que je suis une grande cinéphile, donc j'avais pas tant de connaissances sur qui est Rose McGowan. J'avais pas non plus tant de connaissances sur les scandales qui ont gravité autour d'elle, mais en lisant son histoire, on comprend beaucoup de choses par rapport à la gamique d'Hollywood. Il y a quelques années, on a parlé de #MeToo. Rose McGowan a passé sa vie à soulever ces problématiques-là sans être écoutée et sans être crue peut-être, ce qui faisait en sorte que ça créait des grosses polémiques autour d'elle, mais pas par rapport au sujet qu'elle dénonçait préalablement. C'est comme si la lumière était toujours déviée vers autre chose. Elle a un parcours d'une battante qui a voulu dénoncer des comportements complètement inappropriés dans l'industrie, mais qui l'a définitivement pas eu facile. Je continue avec Paige Rawle Positive. Ici, on va parler du VIH. Paige est née en 1994, donc la prolifération du virus du VIH est passée au travers des années 70-80, mais forcément, c'est quelque chose qui est encore d'actualité aujourd'hui, mais beaucoup moins parlé que dans ces années-là. Il y a eu beaucoup de préjugés, il y a eu beaucoup de jugements par rapport au VIH, beaucoup d'informations qui étaient méconnues, beaucoup de oui-dire, ce qui fait en sorte que les personnes qui étaient atteintes du VIH n'ont probablement jamais eu la vie facile, et juste de mentionner ça, ça faisait en sorte que les gens devenaient vraiment réticents par rapport à eux. Ici, c'est Paige qui s'est fait transmettre le VIH à l'accouchement. Donc, c'est sa mère qui était porteuse et elle l'a attrapé lorsqu'elle est née. Dans ce livre, c'est son histoire à Paige, le parcours qu'elle a eu et toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, premièrement lorsqu'elle a découvert que toute la médication qu'elle prenait, c'était pour ça. On a tout l'effet domino qui a bouleversé sa vie lorsqu'elle a décidé d'en parler avec ses amis parce qu'elle avait besoin de s'ouvrir sur la réalité qu'elle venait de découvrir sur elle-même. Et ça n'a vraiment pas été aussi bien accueilli qu'elle le pensait, et ça a eu des retombées. Elle va vivre de l'intimidation, elle va vivre beaucoup de choses très difficiles. Par contre, elle va faire preuve d'une résilience incroyable et tourner toute cette négativité-là en quelque chose de très fort. Personnellement, c'est un ouvrage qui m'a énormément touchée. On déconstruit des tabous, on déconstruit des mythes, c'est super important. Je veux vous parler du livre Une vie de Simone Veil. Simone Veil a fait des camps de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas un sujet qui est nouveau dans la littérature, particulièrement dans les biographies historiques ou les romans historiques. Par contre, ce que j'ai trouvé de particulièrement bouleversant quant à son histoire à elle, c'est qu'elle met l'accent sur le « et après ». Tu as déjà vécu l'enfer dans les camps de concentration et tu reviens, tu as réussi à t'en sortir par des coups de chance, ma foi, extrêmes. Et après avoir vécu toutes ces horreurs-là, tu retournes dans ta communauté, dans ta ville, et les gens te jugent parce que tu as réussi à t'en sortir, jugent le fait que c'était peut-être pas si pire que ça. Pour vrai, là, moi, cette biographie-là, cette autobiographie-là de Simone Veil va me hanter à tout jamais. C'était bouleversant, ça me crevait le cœur complètement. Ça m'a fait réfléchir à l'humain, hein? Et je veux terminer ça sur une note plus positive. Je vais vous parler de Boukhar Diouf et de render à ses arbres ce qui appartient à ses arbres. Boukhar Diouf, c'est un océan de connaissances scientifiques qui nous fait réfléchir à la vie. Boukhar a une écriture douce et vraie. Il va nous parler de ses traditions, de sa vie, de son enfance. Il va nous parler des arbres et de bactéries. Mais tout ça sans jamais perdre notre intérêt
et en faisant en sorte qu'on va toujours comprendre de quoi il parle. On va pouvoir le suivre. C'est un super bon communicateur. Si moi j'ai toujours rêvé de me rendre en Afrique pour les girafes, mais grâce à Boucard Diouf, j'ai vraiment envie d'y aller, entre autres pour les acacias et les baobabs. C'est un ouvrage qui fait du bien. Alors sur ce, j'espère que vous avez aimé mes suggestions de non-fiction. Je vous rappelle qu'elles sont toutes disponibles sur le site de la bibliothèque Vaudreuil-Dorion. Merci beaucoup encore de m'avoir écouté. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.